Bonjour Nina, vous nous faites vivre donc la 79e édition de ce festival. Dernier jour de compétition aujourd'hui, Nina, avec ce soir Histoire de la nuit de Léa Nuissy. Eh oui, déjà, Darry Calling, c'est le tout dernier film en lice pour la Palme d'Or. Cannes qui termine sa compétition dans le noir, au sens propre, comme figuré avec Histoire de la nuit, vous l'avez dit, de Léa Mysius. Un mariage entre littérature et 7e art, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un roman de Laurent Mauvigné, prix Goncourt 2025 pour La Maison vide. Alors, Histoire de la nuit, c'est, comme son nom l'indique, l'histoire d'une seule nuit, d'une prise d'otage, plus précisément. Tout se passe dans une campagne française, dans une ferme isolée, et au milieu de cette nuit sous tension, il y a Cristina, une voisine italienne, mystérieuse, et bien sûr pour l'incarner, c'est Monica Bellucci sur les marches. Bientôt, elle va arriver, on l'attend de pied ferme, Monica Bellucci. Elle va monter les marches dans un instant, et qui d'autre qu'elle pour refermer cette compétition, cette magnifique actrice italienne, promesse de glamour absolu à l'image du Festival de Cannes finalement. Et après Monica Bellucci, un autre grand nom du festival et du cinéma, Agnès Jaoui, qui est donc ici pour présenter son film L'objet du délit, qui sera donc hors compétition, Nina. Oui, elle signe, Agnès Jaoui, qui signe un retour très remarqué sur la croisette. Et comme souvent avec elle, elle est à la fois devant et derrière la caméra. Son film nous plonge dans les coulisses d'un opéra, Les Noces de Figaro, un classique. Sauf que, drame à l'horizon, une personne de l'équipe est accusée d'agression sexuelle. On est en plein post-MeToo et tout le monde doit choisir son camp. Les jeunes comme les moins jeunes. En ce sens, le film met le doigt sur une fracture très contemporaine, finalement, celle qui sépare les générations face à ces questions-là. Alors, autour d'Agnès Jaoui, on retrouve notamment Aïdara, maîtresse de cérémonie de l'ouverture du Festival de Cannes cette année, souvenez-vous, ou encore Daniel Auteuil. On regarde à quoi ça ressemble en images. Elle me stresse. J'aime pas quand elle me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. C'est la situation aussi. Agressée. Ça m'étonne pas de lui. Hein. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut 2 en plus. Et puis c'est quoi? 2 bits. Elle veut plus de bits. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. On est à quelques jours de la première. Moi, j'ai les yeux fixés sur mon conducteur. Donc, j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs ils osent plus conclure. À cause de qui? Voilà pour les tout derniers films présentés lors de cette 79e édition du Festival de Cannes. Et J-1 avant, la Palme d'Or. Et oui, la croisette retient son souffle. 4 femmes, 5 hommes et surtout 22 films à départager pour trouver le successeur du chef-d'œuvre Un simple accident de Jafar Panahi, Palme d'Or de l'année dernière. Après 12 jours de compétition, de montée des marches, d'ovations interminables et parfois de déceptions aussi, il faut le dire, eh bien, le Festival de Cannes 2026 touche à sa fin. Et à la veille de la remise de la Palme, je vous propose un tête-à-tête exclusif Darry Calling, pas avec une star, ni avec un réalisateur, mais avec l'objet le plus désiré de toute la croisette. J'ai nommé la Palme d'Or elle-même, un trophée beaucoup plus petit qu'on l'imagine. Il fait 13 cm et demi de long et seulement 6 de large, c'est la taille de ma main. Pour vous donner une idée, je le sais parce qu'on a pu l'approcher de très près, cette palme, avec sa directrice artistique et 200 000 gardes du corps, Caroline Cheffeleux, coprésidente de Chopard, qui nous raconte les anecdotes les plus folles derrière ce symbole mythique du festival. Regardez. On peut toucher? Oui, oui. Waouh, c'est impressionnant. Bonjour, je suis Caroline Schäufele, coprésidente de Chopard, mais avant tout artistic director. Alors, quelle est l'histoire de cette Palme d'Or? C'est fait à la main, ça prend à peu près 70 heures de travail. Vous pouvez nous montrer parce que j'ai du mal à imaginer. Je peux la sortir. On va pas la faire tomber. Non. Pour ça, il y a la sécurité. Parce qu'une fois, c'est Catherine Deneuve, elle avait remis la palme et elle est sortie de l'écran par terre, au plein remise de la palme. Et j'ai dit, oulala, maintenant elle est cassée, mais elle n'était pas cassée. Voilà, ça, c'est les cristals des roches. On peut toucher? Oui, oui. Waouh, je touche la Palme d'Or. C'est impressionnant. Et les petits clins d'œil de Chopard, c'est qu'elle se termine avec le tige en or, avec une forme de cœur là. Est-ce que vous avez peur de la perdre, qu'on vous la vole? Comment vous gérez cette angoisse?
Vous la voyez maintenant, mais elle est très bien gardée, elle est en sécurité. Je ne vais pas vous dire où elle est. Il y a toujours quelqu'un qui la garde, s'il n'est pas dans un coffre. Il y a des années en arrière, elle était bloquée à la douane. Elle est arrivée vraiment, dernière minute au Palais de Festival. Maintenant, on fait sûr qu'elle arrive bien en avance, presque en premier. Quand on parle de la Palme d'Or, je crois que tout le monde sait que c'est Cannes. Un grand merci à vous, Nina, de nous faire vivre ce festival. J'ai un petit pied. Ah, vous avez quelque chose à dire? Bah, allez-y. Oui. Alors cette Palme d'Or que j'ai touchée, vous l'avez vu, que France 24 a touchée, elle sera donc remise demain. Et je vous invite bien sûr à regarder notre édition spéciale à 21h15, heure de Paris. On vous fait vivre toute la cérémonie sur France 24. Vous êtes très chanceuse, Nina. Merci beaucoup. Rendez-vous est donc pris. Restez avec nous sur France 24.